Bon, alors ces derniers jours, ce n'était pas forcément les chaussures de Donald Trump qui étaient au devant de l'actualité, c'est le retour des chevilles de Donald Trump. Donc ça a fait la une ces derniers jours parce que il y a énormément, tout à l'heure on en parlait, de l'état de santé de Donald Trump, de l'aménagement de son emploi du temps, hein. Aujourd'hui, il a certes ce meeting de campagne, mais il n'y avait rien d'autre avant, des journées complètement aménagées. Et donc, les chevilles de Donald Trump sont de retour à l'actualité, ce qui a permis aussi de faire un retour sur les chaussures de Donald Trump. Et c'est pas nous, hein, on s'est pas dit, tiens, on va vous faire un sujet sur les retours sur les chaussures de Donald Trump, mais c'est parce que, au-delà d'être complètement amusant et fou, le sujet suivant est un éclairage sur à la fois le culte de la personnalité de Donald Trump et comment les personnes qui travaillent pour lui sont complètement aux ordres. Donc, on va partir sur ce papier d'enquête, oui, d'enquête, qui a été fait par le Wall Street Journal. Wall Street Journal a enquêté sur les chaussures de Donald Trump et sa nouvelle habitude d'offrir des chaussures aux membres de son cabinet, aux ministres, à ses différents ministres, les mêmes chaussures que lui, ou alors de les offrir à des personnalités comme Sean Hannity de Fox News, on va voir, ou Lindsey Graham, qu'on a beaucoup vu. C'est une manière, Donald Trump, pas forcément que de faire un cadeau, c'est une manière de dire, voilà, vous allez porter les mêmes chaussures que moi. C'est une manière, on l'avait déjà dans le port du costume, bleu, L'uniforme, la cravate rouge, casquette. cette volonté de Donald Trump de dire, ben voilà, si vous m'êtes fidèle, vous devez porter les mêmes chaussures que moi. Et donc, avec ce sous-titre, donc, c'est le Wall Street Journal qui explique donc les chaussures en question. C'est une paire de chaussures à $145, hein, quand même. $145 de la marque Florsheim. On va y revenir dans quelques secondes. Et lorsque, par exemple, on a des photos officielles de Donald Trump, pour que vous voyez les chaussures en question, donc voilà, c'est un modèle assez classiques qui sont devenus les chaussures préférées de Donald Trump. Regardez, il les a en permanence. Et donc, on va explorer cet article-là, cette enquête du Wall Street Journal qui nous répète que tous les garçons l'ont. Donc, vous avez la liste des porteurs de chaussures offerts par Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, Sean Duffy, le secrétaire du transport, Pete Hegseth, Howard Lutnick, Stephen Chung aussi. Cody, j'ai pas de photo des chaussures de Stephen Chung. Maintenant, Les c'est pauvres. James Blair et puis évidemment Sean Hannity et Lindsey Graham. Si vous êtes fidèle à Donald Trump, vous devez porter ces chaussures. C'est déjà pas mal, hein? C'est une manière de dire « t'es à moi ». C'est une manière de dire t'es à moi. Et donc, on va continuer dans cet article-là. Et on voit, on n'est pas vraiment tous contents. Quand, par exemple, certains ministres ont été obligés de porter ces chaussures à $145. Et vous allez vite comprendre pourquoi elles ne coûtent que $145. Et il y en a un qui dit, ben, moi, j'avais des Louis Vuitton. Et à la place de Louis Vuitton, maintenant, je suis obligé de porter les chaussures de Donald Trump. Parce que la réalité de tout ça, Thomas, ces ministres de Donald Trump, ces fidèles de Donald Trump, ils sont effrayés. On a l'extrait. Ils sont effrayés. Non, effrayés, Thomas, merci 4 fois. Effrayés de fait de ne pas le mettre. Et donc, regardez, il y a... apparemment, c'est Suzy Wiles qui aurait parlé, qui dit, ben voilà, tous les mecs les portent, hein, tous les garçons à la Maison-Blanche les portent. C'est complètement drôle, super hystérique, parce que en fait, ils ont peur de ne pas les mettre. Ils ont peur de ne pas les mettre et d'avoir des remarques de Donald Trump. Avant l'article du Wall Street Journal et avant d'y revenir, le premier qui avait parlé de l'obsession de Donald Trump
pour les chaussures et pour les chaussures de ses ministres, c'est J.D. Vance. C'était en décembre dernier et J.D. Vance avait vendu la mèche. À tout de suite. About Sly and all of his great accomplishments and why we're gathered here to celebrate him. But I want to first say, people often ask me what it's like to be the Vice President of the United States. And a lot of it is exactly what you would expect it to look like if you watched on TV or just paid attention to the media. But sometimes you get these behind-the-scenes moments that I will never, ever forget for the rest of my life. So, for example, today, I'm in the Oval Office with the President of the United States and our great Secretary of State, Marco Rubio, and we're talking about something really, really important. And the President kind of holds up his hand and says, no, hold on a second. There's something much more important. Shoes. And he peers over the Resolute desk and he says, Marco, JD, you guys have shitty shoes. We gotta get you better shoes. So he goes out and grabs a catalog. There happens to be another politician in the room. I won't say who, and you'll find out why in a second. And he actually runs us through this incredible shoe catalog. And by the way, the president is gifting us with 4 pairs of shoes. And I think 4 pairs for Marco. And he's actually asking our size in the middle of this conversation. He's asking for our size so that he can make sure that we get the right shoes. And he asked this other politician, he said, I'm going to get you some shoes too. And so he says, Marco, what's your shoe size? And Marco's apparently an 11.5. He says, JD, what's your shoe size? My shoe size is 13. And he asked this politician, who I won't embarrass, what his shoe size is, and he says 7. The president, he kind of leans back in his chair and says, you can tell a lot about a man by his shoe size. We won't ask the second lady for comment on that particular topic. Voilà, donc on va un petit peu résumer tout ça. Donc il explique que par moment, on est dans des réunions de travail extrêmement sérieuses et que Trump regarde au-dessus du Resolute Desk et il dit pourquoi vous... non, il ne dit pas, il ne pose pas une question, il affirme à Rubio et à J.D. Vance, vous portez des chaussures de merde. Et à partir de là, Trump interrompt la réunion, va chercher un catalogue de chaussures et il choisit le modèle et il commande le modèle. Et donc après, il y a toute une digression sur la taille des chaussures en comparant. Il dit, voilà, il y avait un homme politique avec nous. L'homme politique, depuis, on sait que c'est Lindsey Graham. Merci, qui explique que lui, il porte une toute petite taille de chaussures et que Trump dit on peut connaître beaucoup de choses sur un homme par rapport à sa taille de chaussures. Et c'est aussi un des aspects que l'on découvre dans cet article du Wall Street Journal, c'est qu'en fait, Donald Trump, il adore deviner quelle est la taille de chaussures de ses invités. Donc voilà, c'est lui, il décide de deviner, il sait. Donc par moment, il devine mal. On a Sean Duffy. On se rappelle, on n'avait pas compris cette photo. C'était Sean Duffy invité lors d'une soirée de l'inauguration du Rose Garden. Donc vous avez Sean Duffy, ministre du Transport, avec sa femme. Photo postée sur son compte Instagram. Donc il est là, il pose. Et puis on avait zoomé sur sa chaussure offerte par Donald Trump. Et puis, comment dire ? Pour le ministre du Transport, il aura du mal à voyager comme ça. Ouais, exactement. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde a peur de dire leur vraie taille de chaussures parce qu'ils vont se dire si c'est pas assez grand, Trump va m'allumer. Exactement, parce que Donald Trump fait des blagues sur les petites tailles de chaussures, avec des sous-entendus que si vous avez des petites tailles de chaussures, il y a autre chose chez vous qui est petit. Donc, soit il devine, soit c'est à vous de donner la taille. Et donc, ces ministres qui déjà ne sont pas contents de porter ces chaussures-là qui coûtent encore une fois $145, donnent une grande taille de chaussures. Et résultat, vous avez ce genre de taille de chaussures de Sean Duffy. D'ailleurs, dans le segment de Vance, il a bien précisé qu'il avait une taille de chaussures plus large que Marco Rubio. Plus grande que Marco Rubio. Disant, ouais, Marco Rubio, c'est du 11,5. Moi, c'est du 13. Hein. Moi, c'est du 13. Notez. Donc, évidemment. Alors, pour la petite histoire, avant de poursuivre sur ces histoires de
ces histoires de taille de chaussures, vous allez voir, oui, c'est du pur délire. On va retourner dans l'article du Wall Street Journal. Donc, on apprend que Donald Trump est fasciné par cette marque qui vient de Chicago à l'origine, qui a été créée en 1892 et qui s'appelle Florsheim, créée par un immigrant allemand avec son fils, donc c'est Sigmund Florsheim et Milton Florsheim. On nous explique que c'est une marque dont certains modèles ont été adoptés par Harry Truman ou Michael Jackson, qui avait des mocassins Florsheim à l'époque. C'est une marque, on va voir aussi, c'est un autre point commun avec Donald Trump, qui a eu énormément de difficultés. Je crois que c'est l'extrait suivant. Énormément de difficultés financières, qui a fait faillite plusieurs fois, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, ce que Donald Trump sûrement ne savait pas, c'est que aujourd'hui, Florsheim, c'est pas dans l'article du Wall Street Journal, Florsheim est une entreprise qui attaque l'administration Donald Trump. C'est une des premières à avoir attaqué. Regardez, c'est le Business Insider qui rappelle que c'est la compagnie attaque Donald Trump pour les frais douaniers en demandant le remboursement. Donc, il y a l'article de Business Insider, mais le plus intéressant, c'est d'aller, parce qu'aujourd'hui, ça appartient à un groupe qui est dans le Wisconsin, dans la presse locale, et on a pas mal de détails. Donc, nous sommes dans la presse locale le 26 février dernier, et il y a une interview du patron de Weyco Group qui est très, très en colère contre les frais douaniers de Donald Trump, tellement qu'en fait, on apprend que c'est une des premières compagnies aux États-Unis qui a poursuivi l'administration Trump. Donc, vous le savez, la décision de la Cour suprême, c'est parce que justement, il y avait toutes ces poursuites contre Donald Trump. La marque qui possède les chaussures préférées de Donald Trump, qui l'offre à tout le monde, dans la réalité, elle est contre Trump. Donc, on va voir la suite de cet article. Et on nous explique pourquoi. C'est très clair et ça justifie le prix de ces chaussures. C'est parce que dans la réalité, toutes ces chaussures viennent d'où ? Elles viennent de Chine. Elles viennent de Chine. Ils ne font plus de chaussures aux États-Unis, même si c'est une marque américaine. Ils achètent leurs chaussures en Chine et donc, d'un coup, ils devaient payer 145% de frais douaniers dessus. En parlant de $145, c'est peut-être pour ça qu'on est passé de 100 à 45. Et donc, les chaussures que Trump offre en disant voilà, ce sont mes chaussures préférées, ce sont des chaussures américaines. Dans la réalité, elles sont faites en Chine et quand c'était plus possible de les faire en Chine, lorsque Donald Trump explique que les tarifs, c'est pour forcer justement les entreprises de faire ces chaussures aux États-Unis, eux, ils sont allés où ? Ils sont allés les faire en Inde. Donc c'est la réalité. Mais résultat, le Wall Street Journal propose un cliché qui est fou, qui est la dernière fois que la plupart des membres du cabinet étaient ensemble. Et vous allez voir, désormais, ils ont tous l'uniforme complet. Ils ont tous les chaussures de Donald Trump. Tous. C'est le même modèle de Marco Rubio, Bessent, Lutnick et Scott Duffy qui est là. C'est incroyable. C'est beau. Écoute, il y a beaucoup de Trump dans cette histoire. Du fait que voilà, Trump aime être en mode patron, Trump qui aime des choses qui ne coûtent pas très cher, Trump qui n'est pas très bon avec la qualité, devine les choses. Voilà, on a en fait dans cette histoire de chaussures beaucoup de leçons à tirer de l'administration Trump. Ouais, et de la personnalité de Trump, parce que tu vois, moi je suis assez convaincu que lorsque Trump offre des chaussures trop grandes et qu'il voit ses élus quand même les porter, il doit être tellement heureux. C'est la preuve de son pouvoir ultime. Et justement, Thomas tout à l'heure vous l'a souligné, comment, vous le savez, il y a une véritable guerre et une concurrence extrêmement forte au sein de l'administration, d'avoir le plus d'attention de Donald Trump, de faire le plus plaisir à Donald Trump, de plus flatter Donald Trump. Et au sein de cette guerre, la véritable guerre, c'est entre Rubio et J.D. Vance pour devenir l'héritier de Donald Trump. Et lorsque Vance raconte sa blague, il fait exprès de revenir sur la taille des chaussures pour dire, regardez, moi, je fais une taille de chaussure qui est plus grande
que celle de Rubio. Hein, c'est une manière de dire, regardez, je suis plus un homme que Rubio, et Trump, apparemment, c'est quelque chose d'extrêmement important chez lui. Et donc, Rubio a dû retourner à la Maison-Blanche pour sûrement expliquer que ses chaussures étaient trop petites et qu'il en avait besoin d'une nouvelle paire. On va regarder une photo récente, officielle, originale de Rubio, photo originale, là, juste là. Donc, regardez, c'était lorsqu'il est allé voir les élus au Sénat pour vendre la guerre en Iran. Hein, c'est une photo officielle, donc on va voir. Et évidemment, lorsqu'on fait un gros plan, on se rend compte que Rubio a également reçu le Sean Duffy Special. ses nouvelles chaussures. Donc voilà, Rubio porte des chaussures trop grandes pour lui parce que c'est hors de question de se faire humilier sur la taille de ses chaussures. Mais regardez, c'est pas qu'un peu, s'il doit même avoir du mal à marcher dans ça. Non, mais c'est fou, le pouvoir que Trump a sur ces hommes, quoi. Ouais, c'est fou et c'est inquiétant parce que lorsque vous êtes un ministre et que vous n'osez même pas porter vos propres chaussures, que vous n'osez même pas dire au président que les chaussures qu'il vous a offertes sont trop grandes pour vous, est-ce que vous serez en mesure de lui dire « Non, monsieur le président, ce n'est pas une bonne idée d'envahir l'Iran ». Évidemment que non. Donc, tout ça, cette taille de chaussures, ça n'a pas échappé à Gavin Newsom, forcément, qui a rebondi là-dessus en disant que peut-être que Trump pense que tout le monde comme lui a les chevilles enflées. Hein, je vous renvoie à la première photo que nous avons vue. Ça n'a pas échappé aussi à ce journaliste anglais qui dit, mais en fait, regardez, les seules personnes qui se font acheter les chaussures, les seuls garçons qui se font acheter leurs chaussures, ce sont par leurs parents. Hein, c'est leur papa ou c'est leur maman qui va leur acheter, les chaussures. Ce n'a pas échappé aux réseaux sociaux, évidemment, parce que c'est Marco Rubio. On vous en a parlé il y a 2 jours des mèmes de Marco Rubio. Donc, vous avez un nouveau mème, du coup, qui vient d'apparaître de Marco Rubio. Marco Rubio, cordonnier, pas coordonné, cordonnier. Donc, vous le voyez toujours en train de bosser. En train de bosser, mais on voit la taille de la chaussure aussi. Hein. On comprend que c'est du calibre homme. C'est un grand modèle. Du coup, on a aussi, juste à côté, la photo de le petit garçon. Le voilà. Donc ça, c'est Marco Rubio, sa nouvelle photo officielle. Et puis la dernière, qui est forcément ma préférée, qui est celle-là, parce que c'est de la chaussure de clown, mais... Ah, c'est pas la même photo qu'on a déjà vue? Non, c'est pas la même photo, on dirait des Florsheim, hein, quand même, regardons ça. On remarque d'ailleurs sur cette photo que XF, lui, il ne les portait pas, c'est pas assez stylé. Voilà, regardez, ça c'est la vraie. Hein. D'avoir cette collection de photos. Elle n'est pas retouchée. De plusieurs élus, pas juste élus, mais membres du cabinet Trump, qui portent des chaussures qui sont trop grandes pour eux. Mais alors, ce qui est vraiment intéressant, pour moi, ce qui est intéressant, ce que je vous ai dit, c'est comment vous pouvez imaginer qu'un ministre ose s'opposer à un président quand il n'a même pas le courage de lui expliquer que les chaussures, il n'en veut pas, qu'elles sont trop grandes. C'est que ce n'est pas la première fois que l'on parle chaussures et Marco Rubio. Cody, as-tu entendu parler du Bootgate? Le Bootgate, je sais, il y a le Watergate. Je ne savais pas que Marco Rubio en avait un, je sais que DeSantis en a un. Mais je ne savais pas que Rubio aussi en avait un. Il y avait le Bootgate. Thomas, est-ce que tu te souviens du Bootgate? Ted Cruz, je pensais que c'était... Non, le Bootgate, on va y revenir. Donc, nous sommes en 2016 et Donald Trump et tous les opposants républicains, nous sommes 2015-2016, avant que Donald Trump ait gagné l'investiture des républicains, on cherche une manière de descendre l'autre. Donald Trump, évidemment, qui n'a peur de rien, va attaquer Marco Rubio sur son maquillage, par exemple. Oui, je sais.
Donald Trump qui attaque quelqu'un sur le port du maquillage, c'est quand même assez fou. En même temps, il est expert, donc il sait de quoi il parle. Ouais, donc, en disant, ça, c'est fou. En disant, Marco, doucement sur le maquillage, tu n'en as pas besoin de autant. Venant de Donald Trump, c'est sacrément gonflé. Hein. C'est fou, ça. C'est sacrément gonflé. Mais il a tout osé. Et c'est dans ce contexte que le Bootgate va exploser avec un responsable de la communication de Ted Cruz. Hein. Il y a une grosse concurrence pour savoir qui allait gagner ce combat pour affronter le boss final Donald Trump en fin de jeu vidéo des primaires républicaines. Et donc, il y a le conseiller en communication, on est au début de Twitter, qui sur Twitter fait un agrandissement sur des bots qui sont les bots de Rubio. Et donc, évidemment, en expliquant que Marco Rubio a une sacrée paire de bottes avec de sacrés talents. Ça va devenir le sujet. D'ailleurs, deuxième commentaire d'un deuxième membre de l'équipe de Ted Cruz, parce que du côté de Ted Cruz, on a décidé de partir à fond sur ce sujet-là, en disant que, donc évidemment, le boots on the ground, je l'ai trouvé assez d'actualité, en disant que Rubio soutient les bottes italiennes sur le terrain. Parce que, avant de devenir une histoire de taille, encore une fois, et de talent, ça devient le fait qu'on essaye de deviner ce que c'est. Et donc, on est en train de dire, non, mais oui, je vois, ces bots, ce sont des bots de créateurs italiens. Certains vont avancer que ce sont des bots de Tom Ford. Pourquoi ? Parce que ce sont des bots qui coûtent cher. Et donc, Marco Rubio n'a pas d'autre choix, parce que vous allez voir, hein, on va aller sur Politico, par exemple, ça devient un vrai sujet, c'est le Bootgate. Donc, regardez, on se moque qu'il est obligé de changer. D'ailleurs, on le voit sur la photo, il n'a plus, tu as la photo juste à côté, Thomas, il n'a plus vraiment le même modèle de bot, et il est obligé de communiquer en disant non, ce ne sont pas des Tom Ford, parce que The Cut, qui est à l'époque le blog de la mode aux États-Unis, fait tout un article dessus. Et en plus, regardez ce titre qui est de dire un vote pour Marco Rubio. C'est un vote pour des hommes avec des bottes à talons hauts. Des bottines à talons hauts. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et Vanity Fair fera même un article pour dire non, on est certain, il n'y a que 3 modèles sur le marché qui correspondent. Des bottes qui sont entre $800 et 1500. Hein, quand vous faites campagne pour la primaire, vous n'avez pas envie qu'on dise ben voilà, ce gars, il est snob et il achète des bottes à $1500. Donc, Marco Rubio va expliquer que non, ces bottes, ce sont des Florsheim. Hein, oui, la même marque aujourd'hui que les chaussures, les chaussures de Donald Trump. Florsheim ou pas, les bottes vont disparaître. Donald Trump, au passage, balance une balle perdue, évidemment, en solidarité. En disant, je sais pas, est-ce que c'est des bottes normales ? Elles ont quand même des talons assez hauts. Et regardez la déclaration intégrale de Donald Trump qui, sous principe de solidarité, évidemment, va venir détruire l'autre en disant vous me verrez pas moi parce que je fais 6-3, vous me verrez pas moi porter ce genre de bottes. Et donc il dit ouais, ça lui aide à être plus grand. Je ne sais pas, ce sont quand même de sacrés gros talons, vraiment des gros talons, mais je veux dire vraiment ces talons là, ils sont vraiment très très hauts, mais tu sais, c'est pas vraiment important, mais j'arrête pas d'en parler mais c'est pas important. Et c'est à cause de ça que d'un coup, on a trouvé un thème chez Donald Trump. Il n'a pas encore, là, il le cherche, de se dire, mais oui, je vais commencer à l'appeler Little Mark Rubio, le petit Mark Rubio. On s'est moqué du maquillage. Du côté de Donald Trump, se moquer du maquillage, c'était pas forcément la meilleure chose. Par contre, là, Donald Trump, avec le Bootgate, trouve la manière de venir se moquer de Rubio, qui devient le petit Marco. Et du coup, Rubio doit répondre. Et le dernier épisode de tout ça, c'est Marco Rubio qui, du coup, va venir se moquer de la taille
des mains de Donald Trump. Vas-y, Thomas. I want to talk about. He says he's always calling me Little Marco. And I'll admit, the guy, he's taller than me. He's like 6'2", which is why I don't understand why his hands are the size of someone who's 5'2". Have you seen his hands? They're like this. And you know what they say about men with small hands? You can't trust them. You can't trust them. You can't trust them. All right? Il doit y avoir vraiment une très très belle ambiance dans la Maison Blanche en ce moment, avec toutes ces personnes qui se détestent. En tout cas, ils sont tous obsédés par la taille. Il dit voilà, je comprends pas pourquoi il se moque de moi. C'est vrai, il est plus grand que moi. Il fait environ 1m90, mais de l'autre côté, vous avez vu la taille de ses mains. Il a la taille de la main de quelqu'un qui fait 1m70. Et vous savez ce qu'on dit sur les hommes qui ont des petites mains. Et là, le public, oh, il a osé, Marco a osé. Et là, il dit, on ne peut pas leur faire confiance. Voilà, on ne peut pas leur faire confiance. Et donc, cette obsession de la taille dans l'administration Trump, désormais, vous le savez, c'est la taille des chaussures. Et donc, vous avez des ministres d'État qui se promènent avec des chaussures trop grandes parce que c'est important non seulement de faire plaisir à Trump, mais de mettre en avant des grands pieds, des grandes chaussures. Et c'est dans le même esprit que, de toute manière, il y a une autre chose qui est importante, c'est la taille de votre